Merci. Alors, dernière présentation, Samuel, parole est à toi. Et le timing, tu es à l'aise. Voilà, bon après-midi à tous, je suis ravi de vous retrouver et un petit peu stressé malgré tout parce que voilà, l'exercice reste un peu particulier. Donc voilà, je suis heureux de vous présenter une étude qui a été commandée par l'administration il y a 2 ans maintenant, qui avait pour objectif de faire l'état des lieux d'une ASBL qui s'appelle le recyclage, qui a été créée à l'initiative du ministre Henry, mais première génération. Et qui en fait avait pour objectif d'aider les ateliers mécaniques vélo de Wallonie à se structurer, à se professionnaliser, à développer une palette de services dédiés à la remise en état de vélos d'occasion. Et donc mes 2 collègues sont des illustrations bien concrètes d'ateliers qui ont pu être, qui étaient membres et d'un potentiel de développement qui est quand même fort intéressant. Cette ASBL aujourd'hui, elle est à l'arrêt. Faute de moyens financiers. Et l'objectif de la mission, c'était justement de nous permettre de faire cet état des lieux pour que l'équipe du SPE et du cabinet puisse nous aider à relancer ce réseau, puisque puisque le potentiel est quand même vraiment extrêmement présent au niveau de la récupération de tous ces vélos. Donc cette mission, elle a été pilotée par Mobile SM, donc vous avez trouvé un stand mobile actif, et par Brio, on est un des 2 membres fondateurs de l'ASBL Le Recyclage. Et la mission qui nous a été confiée, c'était de vous présenter, ça va être un petit peu indigeste, mais une série de tableaux, des graphiques sur cet état des lieux, et de proposer à la région une sorte de feuille de route qui doit encore être alimentée, mais vous avez vu ce matin qu'il y a déjà dans la priorité 5, 4 services, en tout cas une série de solutions et un avenir prometteur. Voilà. La méthodologie, on a identifié une série d'ateliers vélo. On a conçu un questionnaire qui a été adressé, puis on s'est rendu sur place avec mon collègue pour collecter une série de données. Je voudrais directement mettre en lumière les limites du champ d'action, tenant compte du fait que les chiffres que je vais vous présenter ou qu'on a pu obtenir l'ont été sur base volontaire. Et il y a une telle diversité des différents ateliers qu'il était parfois très difficile pour eux de pouvoir communiquer des données très précises. C'est sans doute aussi un enjeu de créer un réseau, une fédération, c'est justement de pouvoir rassembler un ensemble de données chiffrées. N'ont pas été exploités non plus les utilisateurs. Et donc, en France, par exemple, il existe également un même réseau qui s'appelle le recyclage.org et qui, lui, regroupe aussi une série d'utilisateurs membres de ces ateliers. Donc ici, ce ne sera pas le cas. Voilà le processus. Donc on a débuté les discussions en avril 2020 pour pouvoir vous présenter aujourd'hui les résultats. Donc il y a eu un certain cheminement et puis une pandémie qui est passée par là et qui a aussi compliqué notre travail. Entrons dans le vif du sujet. Donc au niveau des services qui sont proposés dans les ateliers de mécanique vélo de Wallonie. Donc ce sont des ateliers qui ont adhéré à une charte à l'époque et donc qui voulaient mettre en avant le fait qu'il n'y avait pas de vente de vélos neufs, ce sont exclusivement des vélos d'occasion qui sont réparés. Et donc on voit que la grosse majorité des ateliers proposaient des ventes de vélos recyclés, avec un label qui a été mis en place, qui correspondait à un certain nombre de détails en termes de remplacement, mais également des réparations, des entretiens, et puis également une formation. Donc là, on retrouve les services qui étaient proposés par un guidon pour demain. Donc de manière globale, ces ateliers-là proposent plus ou moins le même type de service. Au niveau des statuts du personnel occupé, on voit sur le graphe de gauche que les bénévoles et les contrats d'insertion professionnelle, donc ça peut être des contrats type article 60, etc., représentent quand même 40% de ce type d'initiative. Donc il y a une partie de ces ateliers qui sont effectivement gérés par du personnel employé, mais une partie quand même significative l'est par des bénévoles. Et au niveau du régime de travail, il y a une grande diversité avec
voilà, toute une série de formules différentes. Au niveau des heures d'ouverture, là également on a dissocié ce qui était les ouvertures en saison des ouvertures hors saison, et donc là aussi une grande diversité où 50% des ateliers sont ouverts en moyenne plus de 40 heures par semaine en saison, avec des ouvertures le week-end, mais parfois très limitées dans le temps. Ça peut être le samedi matin, ça peut être voilà, une partie assez délimitée, et avec effectivement dans les périodes hors saison, là, une intensité qui est beaucoup plus limitée. Une question importante, c'était de connaître quelle était la flotte de vélos de location à disposition au sein de ces ateliers. Et donc, une grande partie de cette flotte est constituée de vélos de ville et de vélos à assistance électrique, les autres étant vraiment très peu représentés. Alors, ça c'était un élément assez important, c'était voilà, notre objectif, notre mission, c'était aussi d'identifier quels étaient les besoins pour ces ateliers membres ou futurs membres ou nouveaux membres. Et donc, vous ne serez pas surpris de découvrir qu'en fait, une des attentes essentielles, c'était lié à de la formation, des formations en mécanique de base, des formations en mécanique avancée. Il y a l'avènement du vélo assistance électrique où bon nombre de mécaniciens, soit salariés, soit bénévoles, sont en difficulté par rapport à ces nouvelles technologies. Il y avait aussi un besoin de reconnaissance de nos initiatives. Elles restent souvent un petit peu promotionnées, et donc il y a vraiment une attente de pouvoir mettre en lumière les initiatives qui sont éparpillées tout au long sur le territoire wallon. Il y a aussi une nécessité voilà, la mise en réseau, et donc ce que le SPW nous permet aujourd'hui est vraiment essentiel parce que ça permet à des opérateurs qui ne se connaissent pas de pouvoir voilà, construire des solutions et mutualiser une série de services, et c'est vraiment extrêmement important. Donc parmi l'ensemble des membres, 30% étaient aussi affiliés à d'autres fédérations, donc ça peut être le cas des Ripper Café notamment, avec d'autres également fédérations, mais voilà, il y a un réseau, il y a un socle qui était quand même assez stable. En termes de communication, voilà, la plupart communiquent via des pages Facebook, des sites internet ou d'autres supports type flyer, mais là aussi il n'y a pas de structuration commune de tous les ateliers vélo, donc c'est un peu chaque fois des initiatives individuelles, et donc on souffre aussi en termes d'efficacité. Nombre de vélos mis en location depuis 2018, 19, 2020, vous ne serez pas surpris, vous allez le constater sur les slides suivants, qu'en 2020 est une année évidemment très particulière, et donc les chiffres ont fortement chuté. Il y a eu des périodes de fermeture, et lors de la réouverture, il y avait une série de contraintes et donc qui ont fortement impacté. Mais donc il y avait une croissance malgré tout du nombre de locations vélo au sein de ces ateliers, mais tous les ateliers ne proposent pas une flotte de vélos de location non plus. Alors au niveau des recyclages, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a d'une part les vélos que l'on récupère via une série de dispositifs de récupération, de dons, d'opérations dans les recyparcs, et puis il y a des vélos qui, une fois récupérés, sont remis en état et vendus, et donc avec là aussi une croissance, excepté sur 2020, mais donc on constate qu'on récupère de plus en plus de vélos, et qu'il y a aussi également un taux de vente plus conséquent de ces vélos recyclés, donc il y a vraiment un marché pour les vélos d'occasion, et c'est aussi un marché qui a souffert de pénurie, et donc aujourd'hui encore, pas mal de consommateurs souffrent d'une difficulté d'acquérir des vélos à des prix raisonnables. Vous voyez le nombre de réparations. Voilà, je ne sais pas si ça nécessite des commentaires. Donc il y a de nombreux actes techniques qui sont quand même posés dans les ateliers. Également, le nombre de clients ont remis il y a une forte chute en 2020 pour les raisons qui ont déjà été évoquées. Là aussi, il faut savoir que pas mal d'opérateurs ne disposent pas d'outils de mesure, et donc ça reste évidemment des données à prendre avec une certaine réserve. Voilà, il y a un projet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Un vélo pour 10 ans. C'est un concept qui permet à une famille d'acquérir un vélo à un prix fixe et de pouvoir échanger ce vélo tout au long de la croissance de l'enfant. Et donc, une fois que le vélo n'est plus adapté à la taille de l'enfant, il revient à l'atelier vélo et on lui échange son vélo contre un vélo qui est adapté à sa taille. Et donc ça, c'est un concept qui a beaucoup de succès
mais qui n'est pas porté par tous les ateliers. Donc il n'y a que 5 ou 6 ateliers parmi les 20 ateliers membres qui suivaient ce projet, qui nécessitait quand même un peu de logistique. Et donc il y a le suivi des contrats, il y a des échanges qui sont faits. Donc là, vous retrouvez le nombre de contrats et le nombre d'échanges, puisque les parents, les grands-parents reviennent avec les vélos échangés. Donc c'est sans doute également là un produit qui mériterait d'être plus connu, parce que ça répond vraiment à un besoin. Alors en termes de moyens financiers, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les subsides représentent en moyenne quasiment 50% des ressources des ateliers, avec les entretiens et les ventes qui sont la deuxième source de revenus, et le reste c'est assez éparpillé. Mais donc on est confronté également, le business model est un peu particulier pour ce type d'atelier. Quant aux dépenses, essentiellement ce sont des dépenses de personnel et puis les achats de certaines matières premières, puisque même si on récupère, on essaie de donner une deuxième vie aux accessoires qui sont récupérés, il n'en demeure pas moins qu'il faut aussi s'équiper de nouveaux accessoires, et donc ça représente un coût significatif pour les ateliers. Où sont-ils situés? On voit qu'il y a une belle représentativité depuis Tournai jusqu'à Arlon. Et c'était aussi une des missions du réseau, c'était d'aider à la création de nouveaux ateliers. Et donc il y a sans doute d'autres ateliers qui existent évidemment, mais il y a certaines zones qui, si l'on compare à la zone d'exploitation en France, il y a des zones où de nouveaux ateliers pourraient tout à fait voir le jour pour répondre à la demande. J'en termine par les constats qu'on a pu résumer. Au niveau du marché wallon, aujourd'hui, en tout cas à l'époque, il y a une très grande disparité des opérateurs. Et donc il y a des opérateurs très professionnels qui font du vélo leur core business. Je prends le cas de ProVélo par exemple. Et à côté de ça, des maisons de jeunes qui ont toute une série d'activités et qui vont également s'occuper de vélo. Donc il y a une grande diversité d'opérateurs. Il y a aussi des bénévoles, des travailleurs ouvriers, des travailleurs employés, des acteurs du service public, d'autres du secteur privé. Et donc là aussi, ça complique, ou ça complexifie en tout cas la visibilité de l'ensemble des opérateurs sur le terrain. Des plages horaires, vous l'avez vu, assez disparates d'une initiative à l'autre. Et donc ce qui, là aussi, parfois peut poser problème pour le consommateur qui cherche à trouver des solutions en termes de réparation. Il y a aussi, au sein de ces différents ateliers, une grande diversité des activités. Certains vont louer du matériel, d'autres pas du tout, vont proposer un certain nombre de services. Et donc, il y a aussi une nécessité peut-être de clarifier quelle est la mission des ateliers vélo. Il y a aussi un manque de compétences, en fait, puisque le vélo, il évolue, les techniques, elles évoluent, et il y a une nécessité d'inscrire des formations pour leur permettre d'augmenter le niveau de compétence et de pouvoir rassurer aux consommateurs qui achètent un vélo dans un atelier de réparation vélo, de rassurer quant à la qualité du vélo qu'il va acquérir. Ce n'est pas parce que c'est un vélo d'occasion que c'est un vélo de moins bonne qualité, donc il y a aussi tout un travail à faire. Et il y a une demande de la part des ateliers de pouvoir les aider à se professionnaliser. On constate on commence à récupérer les premiers vélos assistance électrique dans les ateliers vélo. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'a évoqué tout à l'heure, il y a le problème des batteries, il y a le problème des moteurs. Et là, c'est aussi un vrai enjeu. On sait que ce sont des vélos qui coûtent plus cher et donc pour lesquels il y a très probablement un public pour ces lignes de vélos d'occasion. Aujourd'hui, chacun travaille dans son coin. Il n'y a pas d'approvisionnement structuré. C'est un peu la débrouille pour récupérer des vélos. Parfois, on en récupère beaucoup, et ça ne correspond pas à nos besoins. Parfois, on n'en a plus du tout. Et idem au niveau des pièces, il y aura un souhait d'une certaine forme de mutualisation de toutes ces pièces détachées qui sont en fait isolées dans chaque atelier. Grosse disparité au niveau des financements aussi. Moi, je dirige une entreprise d'insertion, j'ai des subsides d'économie sociale. Un CPS, par exemple, va lui activer d'autres types de soutien. Donc là aussi, c'est aussi un frein au développement des ateliers et une certaine forme d'isolement de la part des porteurs de projets. C'est vrai que d'Arlon à Tournai, il y a plein d'initiatives, mais elles manquent cruellement de liens entre elles. Voilà, la webographie et l'ensemble il y a de chouettes dossiers qui sont faits en France, assez inspirants,
Et donc, voilà, il y a moyen de trouver de quoi enrichir encore votre connaissance. Merci à vous tous.